va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta grâce. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration, toi qui vis pour toujours. Seigneur, moins de moi, plus de toi, au nom de Jésus-Christ. L'onction appropriée pour cette fonction, les équipements adéquats pour cette mission. Les choses que nous te demandons en ce soir, afin que tu glorifies Jésus-Christ, ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quelqu'un peut me rappeler les thèmes, s'il vous plaît? Les réveils dans une église locale par la jeunesse. Alors, ici, je ne vais pas faire l'apologie de toute la connaissance parce que la Bible déclare, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Sur tout ce que je vais dire, certaines des choses que je vais dire ici ne sont pas des vérités absolues. Ça veut dire des vérités qui doivent rester inchangeables. Ici, il y a une grande partie des fruits du Saint-Esprit qui m'a inspiré. Aussi, les fruits de certaines recherches que nous avons faites pour que nous puissions avoir cette information. Prendre ici, 3 mots sont importants. Il y a les mots réveil, il y a les mots église et puis il y a les mots genèse. Les 3 mots seront tellement importants pour nous parce qu'on va quitter un mot à un autre. C'est pourquoi je vous demande, si vous avez quelque chose à noter, notez. Donc ça serait important pour vous de l'écrire. Vous partirez certainement dans un endroit où vous serez invité pour prêcher une communauté de jeunes. Je vous propose un texte de la Bible, des Chroniques chapitre 34 et le verset 3. Sachez, les mots qui va plus revenir, c'est les réveils, parce que nous voulons les réveils. Amen. La Bible déclare, la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune. Est-ce que vous avez vu ça dans vos Bibles? Il commença à faire quoi? À rechercher les dieux de son ancêtre David. Il n'a pas attendu la vieillesse pour commencer à chercher Dieu. Alors qu'il était jeune, il s'est mis à chercher Dieu. Amen, amen. Alors, le premier mot ici, je vais essayer de partager avec nous, c'est d'abord le mot église. Si on nous pose la question, qu'est-ce qu'une église? Chacun de nous aura sa réponse. Je réfléchissais sur une pensée de Dieu, de Jésus aujourd'hui. Jésus avait déjà une idée de son église. Jésus était déjà venu avec son église. Mais ce n'était pas une église d'abord physique. Lorsque Jésus est venu, il avait déjà les clés du royaume. Il avait déjà des portes pour bâtir l'église. Mais l'église n'était pas physique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais seulement dire, l'église en un mot est d'abord une œuvre spirituelle. Quiconque veut être un élément important à l'église doit développer plus sa partie qui est spirituelle. Amen. Jésus, en partant, il n'a pas construit un temple. Jésus a plutôt laissé une église qui est spirituelle, nos esprits. Amen. Et plus tard, ceux qui ont eu les mandats, ceux qui ont reçu les mandats, ils nous ont construit des temples. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui une église locale. Amen. Une église locale est un ensemble de communautés, autrement appelées chrétiennes, sous la responsabilité d'un oint de Dieu dans un territoire déterminé. Ça, ce sont des recherches, mais je les modifie à ma manière. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une église locale, nous voyons l'ensemble des communautés, l'ensemble des personnes qui sont sous la responsabilité d'un homme. Ça peut être leader femme, ça peut être leader à moi si on va bien regarder en français. Leaders, d'une leader femme, si ça vous réjouit. C'est ce qui fait une église locale. Et cette église est appelée à vivre ensemble, en communauté, les uns avec les autres, dans l'unité, et se perfectionner par les enseignements des saints jusqu'à la rencontre du Christ. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une église locale, ça peut être un bâtiment, ça peut être une maison, ça peut être une chambre qui est sous la responsabilité d'un leader. Ça peut être une femme, parce que nous croyons que les femmes peuvent être des leaders. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais cette communauté ou cette église locale est appelée à vivre ensemble, dépendant des uns et des autres, pour se perfectionner par les enseignements. Ça peut être un saint, ça peut être plusieurs saints, jusqu'à la rencontre du Christ. Amen. Nous avons reçu le ministère pour le perfectionnement des saints, pour enseigner, préparer les hommes à la rencontre de l'époux. Amen. Ça, c'est le premier élément. L'église locale, nous avons fermé, c'est un ensemble des communautés chrétiennes sous la responsabilité d'un oint de Dieu dans un territoire bien déterminé. Amen, amen. Alors, je vais prendre le deuxième mot qui va encore m'intéresser, c'est le mot Genèse. Ce que nous devons comprendre, c'est très important pour nous. La jeunesse commence à devenir un élément très important dans tout aspect de la vie. Dans tous les domaines, si vous avez des jeunes,
Ça peut être dans une église, ça peut être dans une école, dans le domaine politique, dans des hôpitaux, à l'université. Si vous avez des jeunes, vous devez avoir un regard aussi profond parce que les futurs et les prochains leaders de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Je n'ai pas entendu mon amen. Investissez sur la jeunesse parce que les futurs leaders de demain sont les jeunes. Amen. À l'absence de la formation, nous imposerons aux autres la désinformation. Amen. Celui qui n'est pas formé va déformer les autres. Il est important, avant de commencer à penser à former les autres, tu sois d'abord formé. Alléluia. Toi-même, si tu es déjà déraciné, tu vas aussi déraciner les autres. Alors, la jeunesse est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Il y a un homme qu'on appelait Pablo Picasso. Il disait, la jeunesse est une période où l'on se déguise, où l'on sache sa personnalité, une période de mensonges sincères. Pour Picasso, il pense que la jeunesse est une période très importante qui permet aux jeunes de se découvrir. Très souvent, dans le cursus ou dans le parcours de la jeunesse, le jeune se déguise. Se déguiser ici, vous ne devenez pas hypocrite parce que vous êtes à la recherche de ce que vous devez être et de ce que vous devez faire. Amen. Vous êtes en train de vous déguiser parce que tantôt vous faites ça et tantôt vous passez à l'autre. Mais l'objectif est d'abord de connaître suffisamment ce que vous êtes et ce que vous devez faire. La jeunesse est un élément déterminant pour le royaume de Dieu. Comme nous sommes en train de parler de la jeunesse au milieu de l'église, laissez-moi de parler de cette manière. Pour le royaume de Dieu, la jeunesse est un élément très déterminant. Vous allez voir aujourd'hui, dans d'autres communautés, dans d'autres secteurs qui ne sont pas églises de réveil, vous allez voir qu'on est en train de prendre les jeunes, qu'ils soient formés, qu'on mette déjà des informations suffisantes dans leur cerveau, afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne se détournent point. Amen. C'est important de le savoir. Et nous, tant qu'Église de réveil, nous sommes aujourd'hui une grande communauté. Nous devons investir sur le jeune. Parce que le royaume des cieux, si Jésus-Christ tarde à venir, les temps que nous passerons sur la terre, les futurs leaders de demain, c'est nous, c'est moi et c'est toi. Et si nous ne sommes pas bien formés, c'est une aberration totale. Amen. Aujourd'hui, là où j'étais parti prêcher, j'étais avec les bien-aimés exaucé. Je leur ai raconté une histoire de quelqu'un que je connais. Il a l'habitude de faire beaucoup de bruit sur Facebook. Il était en train de prêcher. Il était incapable de distinguer Élie, les sacrificateurs, et les prophètes Élie, les tishbites. En prêchant lui-même, il dit, Élie, le prophète, a donné l'enfant à Anne. Avant de mourir, il a aussi donné le manteau à Élisée. Alors que ces deux personnes opposées, le sacrificateur Élie est venu avant. Vous allez voir plus tard, on va parler d'Élie le Tishbite. Le problème est qu'il a peut-être été mal formé. Il a peut-être mal interprété. Il a peut-être mal reçu l'information. Et aujourd'hui, il est en train de le répéter. Certes, ceux qui partent dans son ministère vont retenir qu'il y a eu un seul Élie. Il y a même quelqu'un ici, je lui ai donné un travail de faire des recherches, de me trouver plusieurs Jacques de la Bible. C'était qui? C'était toi. Parce qu'il n'y a pas un seul Jacques. Lorsque vous lisez, je crois, dans Actes des Apôtres chapitre 7, Jacques, qui était l'un des apôtres, il était déjà... Mais vous allez voir plus tard, un autre Jacques va écrire. Si je ne m'abuse pas, c'est lui, le frère de Jésus. Amen. Il n'y a pas eu seulement Jacques. Yo lobao bandi oteya. Jacques wana ba bête na Acte 7. À c'est quoi? Avant qu'on va comment Jacques nasuka. Attends le mot bim sa révélation. Donc ça veut dire que nous devons être formés. Ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour nous d'abord, à la base, nous. Parce que si nous sommes des bons leaders, nous allons engendrer aussi des bons leaders. Les élites n'engendrent jamais des personnes qui ne doivent pas être des élites. Je vais en parler tout à l'heure lorsque je vais toucher les points de Timothée et qui va nous mener dans la prière. Je disais 60% des églises de nos jours sont remplies de jeunes. Aucune église, même une jeune église qui vient de commencer, si vous regardez, vous allez voir, il y aura un département de la jeunesse. Parce que 60% des églises sont remplies de jeunes. Les églises sont remplies par la grâce de Dieu, par le travail d'évangélisation. Mais deux domaines importants de l'église que vous ne devez jamais négliger pour que l'église soit remplie. Un, c'est le département des mamans. Pourquoi? C'est les mamans qui imposent à leurs enfants de partir à l'église. Les papas ne font pas ça très souvent. Deux, le département de la jeunesse. Parce que les jeunes ont la facilité d'être en proximité avec les autres. Vous n'avez pas beaucoup d'occupation. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. 60% des églises de nos jours sont remplies de jeunes. L'émergence et la promotion de l'église du Christ se préserve entre les mains de nous, la jeunesse. Les prochaines personnes qui vont faire la promotion
de l'église Zoé, de l'église, je ne sais pas moi, laquelle, peu importe les noms, la dénomination, les prochaines personnes qui vont faire la promotion, l'émergence, qui vont soulever, qui vont faire monter l'apostolat de cette œuvre, de l'œuvre du Christ, c'est nous. C'est nous. Nous sommes des éléments importants. Alléluia. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que tu as la connaissance de ton importance dans la part de l'œuvre du Christ? Pourquoi vous pensez que si aujourd'hui je dois être pasteur, je dois attendre à avoir 30 ans? C'est Jésus qui a commencé à 30 ans. Ce n'est pas toi. Amen. Mais regardez, à 12 ans, il parlait déjà de l'affaire du royaume, des affaires du royaume. On a lu un texte de la Bible. Un homme, la Bible déclare, pendant qu'il était jeune, il commença à chercher Dieu. Il était roi, juste 8 ans dans le royaume. Au royaume, je voulais dire, il a bien mangé. Il était l'un des descendants de David. Il a bien mangé, il est bien vêtu, il est star, il est aimé par beaucoup de personnes. Il est beau. Mais la Bible déclare, au 8e année de son règne, il a commencé, il s'est impliqué à chercher l'Éternel profondément. La plupart nous sommes ici, nous sommes venus, on n'a pas prié. À la base, je le disais aujourd'hui, ce matin, la prière, au départ, lorsque nous étions des enfants, on ne nous a pas menti. On nous a dit que la prière était une conversation entre l'homme et Dieu. Mais lorsque vous grandissez, vous réalisez que la prière n'est pas seulement une conversation. La prière est une nécessité pour l'homme. Alléluia. Je l'affirme, c'est une nécessité. Que vous soyez occultiste, chrétien, bouddhiste, peu importe votre religion, si vous ne priez pas, que ce soit les dieux tout-puissants ou les sorciers, les démons, Satan, si vous ne priez pas, vous n'êtes pas un homme. Alléluia. La force que vous devez tirer, les racines de vos forces, doivent quitter de quelque part, c'est la prière. Mais aujourd'hui, tu as grandi. N'oublie pas, la prière est une quoi? Nécessité. Soit vous êtes dans la catégorie des personnes qu'on appelle ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Soit vous êtes dans la catégorie des personnes comme nous. Nous n'avons que Dieu comme appui. Amen. Soit vous avez les chevaux, soit vous avez des chats, mais soit vous avez Dieu. Alléluia. L'émergence de cette église, c'est nous. Je vais vous faire rire. Ça, moi-même, je l'ai écrit. L'une des tâches la plus difficile, c'est la gestion des êtres humains. Mais particulièrement les jeunes d'une église. Vous pouvez avoir un ami ou une amie. C'est la gestion la plus difficile. Amen, amen. Mais misez sur le jeune. Cherchez l'excellence dans le travail parmi la jeunesse. C'est investir sur l'église de demain. Amen, amen. Retenons, les jeunes ont besoin de connaître Jésus-Christ personnellement, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie au plus vite dès leur plus jeune âge. Nous avons cette responsabilité d'aller dans des maisons, dans des ruelles, de rencontrer les jeunes, peu importe son âge, de lui montrer la voie. Plus tôt, parce que plus tôt il aura Jésus, plus tôt il verra sa destinée claire. La plupart d'entre nous, on a compris certaines choses très tard et on regrette. Avant, nous avons cette responsabilité d'aider ces jeunes-là qui passent pour qu'ils ne retombent pas dans les mêmes erreurs que nous. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le croyant par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Timothée, il était son père. Selon les théologiens, pensent que son père était grec, sa mère, elle était juive. Sa mère a hérité la croyance auprès de sa maman. Ça veut dire la grand-mère de Timothée. Elle était croyante, elle a transmis la croyance à sa fille plutôt, et sa fille va transmettre la croyance aussi, la connaissance d'un seul Dieu à Timothée. Timothée est l'un des fils de Paul, qui a plusieurs fois accompagné Paul et qui a vu Paul faire de grandes choses. Je crois qu'il a aidé Paul à écrire 1 et 2 Thessaloniciens, Philippiens, Philémon. Il a été dans la plupart grandes occasions de la vie de Paul. Mais une chose que vous devez savoir, pourquoi je vous ai donné ce texte, parce que la Bible déclare, il était comment? Il n'était pas un vieux, il était jeune. Alors je me pose une question. Pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse? Ça sous-entend, à l'église où Timothée il était pasteur, les vieillards étaient en train de sous-estimer sa jeunesse. Il était méprisé parmi les vieillards. Un élément important, la jeunesse est un élément ou est un département qui est très souvent méprisé. Lorsque un jeune commence à devenir zélé, les vieillards le détruisent. Allez dans des églises, qu'il soit seulement un jeune qui commence à prophétiser, à parler, à prêcher. Vous allez voir,
les premières personnes qui vont s'élever pour le combattre. Oui, ses amis jeunes, souvent, ils sont intoxiqués par le vieillard. Alléluia. Timothée, il était fort. Paul, il transmet la connaissance qu'il avait à Timothée. Parce qu'il savait que Timothée sera pour lui un modèle pour toute une église. Mais là où il était méprisé. Le problème est que nous abandonnons parce que nous sommes très souvent méprisés. Ce n'est pas parce que vous êtes méprisé que vous devez abandonner. Non! Timothée, il est pasteur d'une église. Il vient au culte. Il commence à prêcher. Les vieillards sont là-bas. Mais Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise votre jeunesse. Les prophètes qu'on cherche, c'est toi. L'apôtre qu'on cherche, c'est toi. Les docteurs de la parole qu'on cherche, c'est toi. Seulement parce que tu es méprisé, on n'abandonne pas. Alléluia. La plupart, on est fatigué seulement parce que les gens nous ont regardés. Alléluia. Je suis méprisé, mais cela ne m'empêche pas d'être un élément pour amener les réveils dans mon coin. Soyez méprisés, mais amenez-nous les réveils. L'arche est partie. David est parti chercher plus de 3000 hommes. Il leur a dit, venez, on va aller prendre le coffre où résidait la présence de Dieu. La Bible précise 3000 élites. Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment, il faut la conquête devienne notre passion. Le ministère. Évangélistes, ils ont le rôle de ministère à moindre. Non, regardez les grands évangélistes. Ils ont bouleversé le monde. Il faut un prophète, prophète. Quand on dit apôtre, apôtre Mikolo, prophète, prophète, alléluia. C'est nous maintenant, nous sommes en train de polluer, nous sommes en train de détruire, d'abîmer, alors que c'est un grand ministère. Les problèmes avec Timothée, les gens étaient en train de les mépriser. Paul a vu peut-être Timothée commencer à devenir fatigué, mais il a dit, personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton responsable doit mépriser ta jeunesse. Amen. Papa, Pouya, Poupola, tellement continue. La vie continue. Qu'on te méprise, continue. On ne se noie pas parce qu'on est tombé dans l'eau. On se noie lorsqu'on reste. Plus tu restes dans l'eau, va guérir memio. Soko kwe bima, nager bima, bilambe ropola. Kala, kose kayaba toi. Et ça l'arrête quelques jours. Mais tu dois être focus à ton objectif. Amen. J'aimerais vraiment, dans les minutes qui vont arriver, nous, toi et moi, nous devenons les agents du réveil. Le réveil est un mouvement de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière. Le réveil est un mouvement. Ça vise à réveiller la foi qui est déjà fatiguée, la connaissance de Christ qui est déjà abattue. Et le réveil vient maintenant pour restaurer, ressusciter l'élément qui était déjà détruit. Amen. Alléluia. Mais il y a des étapes qui annoncent les réveils dans vos vies. Parce que la première dimension du réveil est d'abord le réveil personnel. Vous ne pouvez pas amener le réveil de tout le monde si vous n'avez pas encore le réveil personnel. Le réveil personnel. Vous ne priez pas. Mais je prie au nom de Jésus-Christ après ce soir que Dieu nous donne un esprit de prière. Là où nous étions fatigués, que nous recevons un esprit à nouveau de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Première étape qui annonce le réveil, la repentance. La repentance ici, ce n'est pas forcément aller pleurer ses péchés. Comme vous comprenez, le mot repentance en grec c'est métania. D'autres personnes disent métanoïa. C'est pas mauvais. Métania qui veut seulement dire changement de mentalité, changement de direction. C'est un mot qui était utilisé chez les Grecs antiques. Les Grecs antiques, lorsque quelqu'un ne voulait pas faire la chose de la même manière que tout le monde, on l'appelait métania. Ça veut dire la personne a retourné son regard vers autre chose que ce que tout le monde fait. Amen. Ici, cette repentance, ici nous voyons l'humilité. Un cœur humble, c'est libérer de ce qui prend la place de Dieu. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et ça nous empêche de vivre les réveils. Deuxième étape, la soif de désirer la présence de Dieu. Si vous ressentez la soif de désirer la présence de Dieu, c'est une étape qui annonce le réveil va commencer dans votre vie. Ici, je parle d'abord de réveil personnel. Un cœur humble de reconnaître ses erreurs. Revenir auprès de Dieu. Dire à Dieu, j'ai péché contre toi, Père. Pardonne-moi. Que je trouve grâce et faveur devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit
Ne sois pas attristé. Dieu va te pardonner. Si vous reconnaissez vos péchés, vous demandez pardon, il est bon et fidèle à vous pardonner. Vous reconnaissez vos péchés, vos erreurs, nos erreurs, et retournons vers Dieu avec un cœur humble, la soif de désirer la présence de Dieu. On part vers Dieu. N'attends pas que Dieu vienne vers toi. Va vers Dieu. Dieu, on le cherche. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. On le trouve parce que on l'a cherché. Papa. Je vous dis vrai. J'ai regardé dans la Bible. La Bible déclare, Élie, il était de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Il a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Un homme de la même nature que toi, que moi, il mange, il boit, il parle, il se fâche. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Où sont les revivalistes? Les personnes qui peuvent aller défier les sorciers. Vous avez peur? Je suis arrivé à Mwanda. Je prêche au marché. Un monsieur, pendant que je prêchais, une maman, elle avait les amulettes, elle a enlevé. Je leur ai dit, on a appelé le chef du marché. Il était un chef coutumier, il est venu. Il m'a dit, petit, toi tu viens avec les dieux étrangers ici. Je lui ai dit, Soko Meki Ngandem Naroliayo. Même si Soko Meki, les locaux Naroliayo. Et lui m'a regardé, petit, vous êtes dangereux. Hein? Je sais à qui j'ai cru. Où sont les revivalistes? Les personnes qui ont des agents du réveil. Il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes au culte. Aujourd'hui tu es venu, l'autre samedi tu ne viendras pas. Quand tu apprends que samedi il n'y aura pas culte au Sepeli, mais comment tu vas devenir un revivaliste? Alléluia. Un jour on a ramené un bébé mort à les très respectueux référents Heidi Nabala. On l'a ramené un bébé mort. La femme pleurait. Moi, on a confié. Les très respectueux patriarches. Il a pris les bébés. Il a soulevé les bébés. Il a dit Kachi Kachi à Yesu. Qui veut dire, il a dit, au nom de Jésus, c'est ça non? L'enfant est ressuscité. Appelle si maman en a moi. Des personnes comme des Saint-Patrick, quelqu'un qui entre dans la forêt, la soif de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester 7 nuits dans la présence de Dieu et 1 heure devant ton téléphone. C'est une aberration. Nos problèmes, on n'est pas actif à l'église, on ne vient pas souvent parce que notre vie de prière est moindre. 4 clés du réveil. La foi. Vous ne pouvez pas demander à Dieu les réveils si vous ne croyez pas que ce réveil va venir. La Bible déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Avant qu'il agisse, mets ta confiance. La première clé pour le réveil, la foi. Deuxième clé, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième élément, accepter les instruments que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que les réveils entrent dans une église. Ça peut être un enfant. Dans notre département de la jeunesse, je crois que vous êtes des instruments du réveil. Donne-moi un bon amen. Quatrième élément, être disposé à payer les prix dans la prière pour vivre les réveils. Donc, je lis pour vous. Psaume chapitre 14, le verset 2. La Bible déclare, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel Dieu est aux cieux. Il regarde parmi les hommes un homme qui est intelligent. C'est lui qui cherche Dieu. Deuxième texte. Amos chapitre 5, le verset 4. La Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. On commence. Même Freddy, on a besoin de réveil. Même Mami Sapina, on fait bête à Makamamoutuya. On a l'adorateur Kuna. Namboula Zana m'a fourni dans ma belle.
Ici, tu dois devenir un agent. Papa,